Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment faire pour bien négocier un bien immobilier? Si oui, eh bien ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo du jour dans laquelle on va voir 5 techniques de négociation. Bonjour à tous, je suis Sébastien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme je le disais il y a quelques instants, dans laquelle on va passer en revue 5 techniques de négociation lorsque vous souhaitez acheter un bien immobilier. Bien entendu, la négociation, ça fait partie du jeu de l'immobilier. C'est pas parce que vous voyez un appartement affiché à 100 000 euros par exemple qu'il va falloir absolument l'acheter à 100 000 euros. Il y a tout un jeu de négociation. Alors, il y a diverses techniques de négociation. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est 5 d'entre elles. Alors, avant que j'aborde le sujet, si vous n'avez pas encore fait ou si vous découvrez cette chaîne, je vous invite à vous abonner immédiatement en activant la petite cloche de façon à être tenu informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Ici, on est en famille, on parle immobilier, des stratégies de location à haut rendement et des moyens que vous avez à votre disposition également pour vous créer un patrimoine en toute sérénité et en toute tranquillité. Alors, venons-en au sujet du jour, comment faire pour bien négocier un bien immobilier? On va commencer par la première technique qui est très simple, c'est faire preuve d'empathie. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que la négociation, ça reste quelque chose d'humain. Voilà, vous allez vous retrouver face à un vendeur. Surtout, ne commencez pas par casser son bien immobilier en énumérant tous les défauts. Si c'est un bien qui nécessite des travaux, en disant oh là là, va falloir refaire le sol, va falloir refaire la cuisine, va falloir refaire la salle de bain. Partez du principe que la personne qui vend le bien immobilier, elle est peut-être très attachée à ce bien immobilier. C'est peut-être un appartement dans lequel elle a passé son enfance, c'est peut-être la maison de ses parents. Il y a énormément d'affect quand on essaye de se séparer d'un bien immobilier et c'est pour ça qu'il va falloir plutôt non pas casser le bien immobilier mais faire preuve d'empathie, s'intéresser à ce que fait le vendeur. N'hésitez pas à lui poser des questions, à lui demander ce qu'il fait dans la vie, s'il aime le sport, s'il aime la musique, etc., de façon à créer du lien avec cette personne. Alors malgré tout, effectivement, il y a peut-être des défauts dans cette maison, dans cet appartement qui vont nécessiter des travaux, mais plutôt que de montrer le travail et les coûts que ça va engendrer, préférez plutôt dire la cuisine elle est sympa, bon elle mérite un petit coup de rafraîchissement, en tout cas elle est bien exposée, elle est bien conçue, il y a de la surface. La salle de bain effectivement, moi je verrais plutôt une douche à la place d'une baignoire, mais malgré tout elle est intéressante, il y a un bon espace de circulation. Voilà, c'est plutôt de cette manière là qu'il va falloir aborder la chose. Et si je peux vous donner un exemple personnel, il y a quelques années, j'ai acheté un appartement. Franchement, il y avait tout à refaire à l'intérieur. Par contre, la copropriété était très bien entretenue. La disposition des pièces était également excellente. Et j'ai joué avec ça, avec la personne, la dame en l'occurrence, qui me vendait le bien immobilier. Et on a tissé comme ça une petite relation sympa. Et ce qui fait que j'ai pu lui acheter le bien immobilier à un prix largement en dessous du prix du marché. J'ai été content de l'acheter, j'ai fait une bonne affaire et elle a été contente de le vendre parce qu'elle a senti que j'étais la bonne personne, la personne à laquelle elle avait envie de vendre son bien immobilier parce qu'elle savait que j'allais en prendre soin. D'ailleurs, une fois que j'ai fini les travaux, je l'ai invité à boire un jus d'orange et à manger quelques gâteaux secs pour lui montrer ce que j'avais fait de son appartement et ça lui a fait très plaisir. Voilà, je ferme la parenthèse pour cette petite anecdote, mais faites preuve d'empathie lorsque vous allez visiter un bien immobilier, maison, appartement sur lequel vous voulez vous positionner. La deuxième technique de négociation, ça va être de regarder la date de mise en vente. Et je me rappelle, il y a quelques années de ça, enfin il y a un petit moment maintenant, j'avais assisté à une soirée qui avait été organisée par Foncia et il y a une personne sur scène qui avait dit une phrase mais qui m'a marqué, mais tellement elle est vraie, c'est qu'un bien qui ne se vend pas, c'est un bien qui ne se trouve pas au bon prix. Il faut arrêter de se dire c'est la crise, les biens immobiliers se vendent, les gens n'ont pas d'argent. Tout ça, c'est des conneries, tout ça, c'est du bullshit. Il y a toujours des gens qui ont de l'argent pour acheter des biens immobiliers. Si le bien reste sur le marché pendant plusieurs mois, c'est qu'il y a un problème sur le prix de ce bien. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est regarder la date de parution de l'annonce. Quand vous allez vouloir investir dans l'immobilier, vous allez voir que vous allez vous rendre sur les principaux sites, se loger sur Le Bon Coin et vous allez voir qu'il y a des biens qui remontent, ils sont là depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, parfois même une année et les biens sont toujours là. Et un bien qui est là
depuis très très longtemps. Comme je disais, c'est un bien qui forcément n'est pas au bon prix, mais plus l'annonce va être ancienne, plus ça fait longtemps que le bien est en vente, plus le propriétaire vendeur sera prêt à accepter une offre agressive. Tout simplement parce qu'un bien qui ne se vend pas, c'est un bien qui coûte cher. Il y a une taxe foncière, il y a peut-être des charges de copropriété, il y a des assurances également à payer, il y a peut-être également de l'entretien. Voilà, plus le bien est en vente depuis longtemps, plus le propriétaire vendeur sera à même d'accepter une offre agressive. Donc regardez les biens qui remontent. Ce que vous pouvez faire également, c'est installer le plugin Castorus qui marche sur le navigateur Chrome, je crois. Et par rapport aux annonces immobilières, ça va vous donner également la date de parution initiale de l'annonce avec l'évolution du prix du marché. Donc vous allez voir si on est sur un propriétaire borné qui ne vend pas son bien mais qui n'applique pas une baisse de prix. Et s'il applique une baisse de prix, vous allez voir eh bien, l'évolution du prix, généralement à la baisse, de son bien immobilier. La troisième technique de négociation que vous pouvez aborder, c'est poser cette question: pourquoi est-ce que le propriétaire vendeur met son bien en vente? Alors généralement, les bonnes affaires, vous allez les trouver sur les vendeurs pressés. C'est quoi les vendeurs pressés? Ça va être le cas de succession ou le cas de divorce. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un bien rentre en succession, les héritiers ont 6 mois pour payer les frais de succession. C'est-à-dire que si le bien immobilier qu'ils ne souhaitent pas garder ne se vend pas dans les 6 mois, eh bien, ils vont devoir sortir de l'argent de leur poche pour payer ces frais de succession, et en plus, ils devront ensuite assurer les charges courantes de ce bien, encore une fois, la taxe foncière, les assurances, éventuellement les charges de copropriété, etc. Donc, lorsqu'on est dans le cadre d'une succession, c'est beaucoup plus facile de faire une offre d'achat agressive. Maintenant, parlons des divorces, puisque je les ai évoqués. Là aussi, ça va être un bon plan pour faire des bonnes affaires, parce que généralement, bon, la vie fait que quand on se sépare, on a plutôt envie de repartir chacun de son côté, et on sera prêt, je dirais pas à brader, mais en tout cas à faciliter la mise en vente et la vente d'ailleurs tout court d'un bien commun, que ce soit une maison, que ce soit un appartement, pour récupérer l'argent et repartir chacun de son côté. Et je peux rajouter à ça, puisque c'est un sujet d'actualité, aujourd'hui on vit une crise sanitaire qui a certaines conséquences dans certains secteurs d'activité. On a donc certaines entreprises qui font faillite, on a des gens qui perdent leur emploi, et malheureusement ça peut être là aussi l'opportunité de faire de bonnes affaires. Alors il ne faut pas y voir un état d'esprit prédateur comme je peux lire quelquefois sur internet ou sur les réseaux sociaux. Non, on est en face de personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont fait faillite et qui ne peuvent plus assurer le paiement de leur retraite. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Elles décident de vendre un bien immobilier, et si vous êtes la personne qui est prête à acheter ce bien immobilier, vous allez apporter une solution à ces propriétaires vendeurs de façon à ce qu'ils puissent récupérer un petit peu d'oxygène pour payer leur retraite. Donc c'est pas être un mode rapace, non, c'est plutôt en mode rapace, pardon, c'est plutôt juste voilà, apporter une solution, venir aider les gens qui sont dans le besoin. Demandez donc pourquoi le propriétaire vendeur vend, et les vendeurs pressés vont être des personnes qui vont plus facilement accepter une offre basse. Ensuite, ce que vous pouvez demander, c'est depuis combien de temps le propriétaire vendeur possède le bien. Plus le propriétaire vendeur sera propriétaire depuis longtemps, plus la marge de négociation sera importante. Et ça, on le comprend facilement, puisque plus la durée de détention aura été longue, plus le capital aura été amorti. Comprenez que voilà, quelqu'un qui possède un bien immobilier depuis 15 ans, par exemple, n'a plus grand-chose à payer sur ce bien immobilier, donc la marge de négociation sera beaucoup plus importante. A l'inverse, si le propriétaire vendeur a acheté il y a 1 an ou 2 ans, la marge de négociation sera beaucoup plus faible, parce que il reste encore pas mal de capital à rembourser à la banque. Et puis, dernière technique de négociation, je vous invite à expliquer soit à l'agent immobilier, soit au propriétaire vendeur ce que vous comptez faire de ce bien immobilier. Je reprends le cas d'une visite dans laquelle vous allez estimer qu'il y a une cuisine à refaire, une salle de bain à refaire, les sols à refaire, la peinture à refaire, l'électricité à refaire. Ce sont des choses que vous allez pouvoir stipuler, encore une fois, en faisant preuve d'empathie, c'est très important, mais voilà, qui commence à chiffrer. Si vous avez déjà réalisé des projets immobiliers, des rénovations, n'hésitez pas à montrer au propriétaire vendeur ou à l'agent immobilier des photos de ce que vous faites pour que votre interlocuteur
comprennent quel va être le montant des travaux. Demandez également à l'agent immobilier un appartement refait ou la maison refaite qui vous intéresse, combien est-ce que ça se louerait. D'accord? Parce que ce que je constate, c'est que généralement les agents immobiliers, ils ont tendance à sous-estimer le loyer qu'on peut tirer d'un bien immobilier. Et donc si vous, d'un côté, vous commencez à faire chiffrer les travaux, vous annoncez la couleur de tout ce qu'il va avoir à faire et qu'on vous annonce en face un loyer très faible, et bien ça va vous permettre de justifier votre offre d'achat basse, parce que l'objectif c'est que vous allez acheter ce bien immobilier, il va y avoir toute la liste des travaux à réaliser. Si en plus en face on vous annonce un loyer faible, et bien l'agent immobilier ne pourra que comprendre votre offre d'achat, puisqu'encore une fois votre objectif c'est d'être rentable et de dégager du cash flow. Donc n'hésitez pas à expliquer ce que vous allez faire, et d'ailleurs même sans ça, en apportant la liste des travaux que vous envisagez de faire par rapport au standing de tous les biens, à votre standing de rénovation, ça justifiera votre offre d'achat basse si vous avez envie de réaliser une offre d'achat. Voilà donc les 5 techniques de négociation que vous pouvez utiliser lorsque vous souhaitez vous positionner sur un bien immobilier. Bien entendu, il en existe tout un tas d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires là, juste en dessous de cette vidéo, quelles sont les techniques de négociation que vous utilisez lorsque vous souhaitez vous positionner sur un bien immobilier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, bien entendu. N'hésitez pas à la partager. Je vous rappelle également, si vous êtes ici pour la première fois sur cette chaîne YouTube, que je vous offre un package de bienvenue qui comprend 2 e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée, ainsi qu'une formation de 2h30 dans laquelle je vous explique comment faire de l'immobilier en toute tranquillité, en toute sérénité et quelles techniques utiliser pour pouvoir dormir sur vos 2 oreilles. Alors ce package de bienvenue, vous l'avez en regardant dans la description là, juste en dessous de cette vidéo, ou sur les petites fiches qui apparaissent en haut à droite. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité de me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Vous avez mes comptes qui apparaissent ici au bas de l'écran. Venez, rejoignez la communauté. Je partage les coulisses de tout ce que je fais au quotidien. Je vous amène avec moi en visite. Je vous amène avec moi dans la préparation des vidéos. Voilà, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Et puis bien entendu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important pour me soutenir, pour soutenir mon travail et puis pour être informé, comme je disais en tout début de vidéo, de la publication des prochaines vidéos de cette chaîne. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. On va se quitter et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!